L'idée de réduire la signalisation, c'est de dire aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons, votre sûreté est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est à vous de vous occuper de la sûreté de votre véhicule ou de votre personne et de vos proches. Vous n'allez pas déléguer ça à un code de la route qui donne un faux sens de la sûreté. Ah, c'est rouge, donc il ne va pas avancer. Mais ce qu'on constate, avec le nombre de morts énormes qu'on a sur les routes françaises chaque année, c'est que les gens n'écoutent pas la signalisation, ils délèguent leur sécurité et ils ne sont pas au centre de leur propre sécurité. Vous êtes vous-même responsable de votre sécurité, mais je note que vous n'ajoutez pas et de celle des autres. Ah, mais aussi celle des autres. Mais ça, c'est toute la magie de l'individualisme, c'est qu'en maximisant votre propre sécurité, vous maximisez la sécurité des autres. Parce que qu'est-ce qu'on observe ? J'entends énormément de caricatures sur cette proposition, une idée folle, etc., quelque chose de radical, mais elle a été appliquée dans des dizaines de pays. Et à chaque fois, les résultats sont stupéfiants. Quand on simplifie le code de la route, on constate une réduction à chaque fois d'à peu près la moitié des accidents. Et ce qui devient insupportable pour les bureaucrates parisiens qui réglementent et répriment et interdisent et à longueur de journée, et je pense notamment à l'exemple du périphérique, c'est quand vous enlevez la limite de vitesse. Premier réflexe, mais les gens, ça va être le Far West, ils vont faire n'importe quoi. Au contraire, vous laissez les gens réglementer leur propre vitesse, vous avez une diminution des flux et de la vitesse. Alors, les gens se régulent eux-mêmes. Ouais, bien sûr, ouais, les gens se régulent eux-mêmes en France, c'est connu. Ouais, retirons les feux rouges, retirons les passages piétons, faisons le Far West. Il a raison. Il a raison. Ça a été fait dans plein de pays dans le monde, des dizaines, il a dit. Bien sûr, sans aucune source vérifiable, naturellement. Mais sinon, qui c'est qui lui donne autant la parole au fils de repris de justice, là? Je pense qu'il y a des gens de sa famille qui ont besoin de secours aujourd'hui sur les réseaux. Il ferait mieux d'arrêter de passer son temps à la télé, peut-être de s'occuper de ses frères et sœurs. Parce que des dingueries, il en a sorti, lui, depuis un an. Mais on lui donne de l'audience, comme on a donné l'audience à Éric Zemmour avant les élections de 2022, comme c'est étrange. Mais sinon, il y a une solution radicale, hein, au lieu de raconter des conneries en espérant être un jour dans un gouvernement. Vous savez qu'à Dubaï, il y a des réglementations de partout. Hein. Il y a un radar tous les kilomètres, il y a des feux rouges de partout. Celui qui grille le feu rouge, il prend 12 500 € d'amende. Je pense que c'est assez convaincant, 12 500 € d'amende, pour que les gens ne grillent plus les feux rouges. Donc non, monsieur Sarkozy, il ne faut pas justement retirer tout, parce que vous savez très bien que la population française n'est absolument pas civilisée et une population qui de toute façon n'aime pas l'autorité. Donc ça va être le Far West, donc arrêtez de sortir des conneries mais aberrantes, parce qu'en plus on prend du temps d'antenne sur des chaînes normalement sérieuses pour dire ce genre de conneries, mais bien au contraire, renforcer clairement les amendes, renforcer clairement la conséquence d'un acte de non-respect des gens en société, et on va peut-être retrouver un jour une société normale. Petite amende de 10 000 balles si tu grilles un feu rouge, peut-être que ça peut convaincre certains de ne pas griller un feu rouge. Une peine de prison si tu renverses quelqu'un sur un passage piéton, ça va sûrement forcer les gens à ralentir devant le passage piéton. Mettre des caméras dans les rues pour les gens qui grillent justement la priorité des piétons en ne les respectant pas, et en mettant 2 000 à 3 000 € d'amende à chaque fois que tu ne respectes pas les règles, ça peut faire en sorte que la société redevienne normale. Mais non, la population française n'est absolument pas faite pour le Far West, monsieur Sarkozy. Et vous imaginez que ce genre de clown prétende un jour à être dans nos gouvernements, ça fait peur quand même, hein.